toi. Toi aussi, élève la voix et bénis-le. Toi aussi, élève la voix et bénis son nom. Dis-lui merci, dis-lui merci, dis-lui merci. Pendant le Seigneur Jésus a tissé l'alliance de sanctification de corps, de l'âme et de l'esprit. Élève la voix et dis-lui merci. Élève la voix et dis merci au Seigneur Jésus. Bénis le nom du Seigneur Jésus, mon bien-aimé. Tout ce qu'il a commencé à faire dans ta vie depuis le début de ce moment jusqu'à présent. Élève la voix, bien-aimé. Dis merci au roi de gloire. Dis merci au Seigneur Jésus. Élève son nom ce soir. Bénis son nom ce soir, mon bien-aimé. Bénis son nom de là où tu es. Dis-lui infiniment merci pour ce qu'il fait pour ta famille, pour ce qu'il fait pour ton épouse, pour tes enfants. Dis-lui infiniment merci. L'ennemi avait voulu mettre la honte sur toi, mais le Seigneur Jésus ne l'a point permis, car il n'est pas le Dieu de la confusion. Non, il n'est pas le Dieu de la confusion. Il n'est pas le Dieu de la honte, mais il est le Dieu qui défend ses brebis contre les agressions de l'adversaire. Élève la voix et dit merci au Seigneur Jésus. Le livre de Jérémie 17, verset 7 à 8 dit: heureux celui qui place sa confiance en l'Éternel. Oh oui, heureux celui qui place sa confiance en l'Éternel. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau. Ah oui, il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau et qui donne ses fruits en sa saison. Le Dieu que tu adores n'est pas le Dieu de la confusion. Le Dieu que tu adores n'est pas le Dieu de la honte. Non, bien au contraire. Pour ceux qui l'abandonnent et qui décident de marcher selon leur propre volonté, ceux-là sont dans la confusion. Mais toi, qui lui as placé entièrement ta confiance, le Seigneur ne te confondra pas. Non, le Seigneur ne te confond pas. Bien au contraire, il te défend. Il est là pour te défendre contre ceux qui ont voulu te confondre. C'est pourquoi ce soir, élève la voix et dis-lui merci. Alléluia. Bien-aimé, acclame fortement le Seigneur Jésus. Par tes acclamations, faille que le trône de Dieu tremble. Faille que le trône de Dieu soit ébranlé. Sois touché par tes acclamations. Acclame-le de toutes tes forces. Acclame le roi de toutes tes forces. Acclame le Seigneur Jésus de toutes tes forces. Acclame-le de toutes tes forces, mon bien-aimé. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimé, avant de rentrer dans la phase de repentance, tu vas scander le cri de victoire. Tu vas scander le cri de victoire. C'est notre cri de guerre. Le monde des ténèbres le connaît. Et lorsqu'on commence à scander ce cri de victoire, le royaume de la mer est en branle. Le royaume des cimetières est en branle. Le royaume du pestiféra est en branle. Le premier ciel, le deuxième ciel est en branle. Le royaume de Jézabel est en branle. Le royaume de la reine du ciel est en branle. Le royaume du Léviathan est en branle. Le royaume du Béhémoth est en branle. Bien-aimé, scande ce nom de victoire. Jésus, 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 Jésus,
Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimé, tu veux élever la voix ce soir. Tu vas demander au Seigneur Jésus de fortifier tes frères dans la foi, tes soeurs dans la foi, tes pères dans la foi. Ces bien-aimés-là qui sont affaiblis, qui sont malades, qui ne peuvent pas faire normalement le jeûne comme toi. Tu vas demander au Seigneur Jésus de les fortifier. Bien-aimés, les Écritures disent que je puis tout par celui qui me fortifie. Celui qui te fortifie, c'est le Saint-Esprit. Celui qui te fortifie, c'est Adonai, c'est Élie. Et c'est pourquoi ce soir, tu vas élever la voix et tu vas demander au Seigneur de fortifier tous les bien-aimés qui n'arrivent pas véritablement à faire le jeûne. Si toi, tu as des faiblesses quelque part, tu as des tentations, demande au Seigneur de te fortifier. Au nom de Jésus, élève la voix et prie. Père éternel, Adonai, Élie, El Shaddai, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, nous élevons la voix, Seigneur, et nous te prions de te souvenir de toutes tes brebis qui, Seigneur Jésus, n'ont pas assez de force, Seigneur, n'ont pas assez de fermeté, afin de continuer le moment comme nous. Seigneur, par ton sang, fortifie-les. Saint-Esprit de Dieu, par ton sang, fortifie-les. Fortifie ces femmes qui sont enceintes. Fortifie ces femmes qui sont nourrices. Fortifie, Seigneur, tes enfants qui sont malades. Fortifie nos enfants, Seigneur, qui sont à bas âge. Père éternel, donne-leur de la fermeté. Saint-Esprit de Dieu, fortifie-les par ton sang. Donne-leur de ne point relâcher. Donne-leur, Saint-Esprit de Dieu, de ne point abandonner. De ne point se laisser avoir par la tentation. Mais bien au contraire, Père éternel, qu'ils persévèrent. Que tes enfants persévèrent. Que tes fils et tes filles persévèrent, Seigneur Jésus. Donne-leur la force éternelle, mon Dieu, mon roi, d'aller jusqu'au bout de ces 21 jours de jeûne. Dans l'éternel, mon Dieu, mon roi, toutes tes bébés, à tes enfants, d'aller jusqu'au bout des 21 jours de jeûne que tu nous as donné. Seigneur, nous sommes aujourd'hui au 11e jour. Père éternel, nous sommes au 11e jour. Il nous reste encore quelques jours devant nous. Père, il nous reste 10 jours devant nous. Je prie, éternel, mon Dieu, mon roi, que pendant ces 10 jours, qu'aucun de tes enfants n'ait le désir, Seigneur, de vouloir manger. Qu'aucun de tes enfants n'ait le désir de tricher. Mais bien au contraire, que chacun se fixe sur cette belle promesse de restauration des âmes que tu nous as donnée. Père éternel, qu'aucun d'entre nous n'ait une vie de duplicité. Qu'aucun d'entre nous ne se laisse tenter par la nourriture, par la faiblesse, par le renoncement ou par quoi que ce soit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais bien au contraire, que chacun de nous s'asseye, que chacun de nous se tienne ferme dans la belle promesse qui est ta parole, dans la belle promesse de ton salut, dans la belle promesse de ta restauration. Seigneur Jésus, fais grâce aux faibles, car il nous est dit dans ta parole que les plus forts doivent intercéder pour les plus faibles. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous élevons la voix ce soir et nous te prions, papa, de te souvenir de chacun d'eux, de te souvenir de chacun de tes enfants, de te souvenir, Père éternel, de chacune de tes brebis. Fortifie-les par ton sang. Fortifie-les par ton sang. Fortifie-les par ton sang. Fortifie-les par ton sang. Donne-leur, éternel, mon Dieu, mon roi, la manne qui vient du ciel. Saint-Esprit de Dieu, donne-leur la manne qui vient du ciel. Donne-leur de l'eau qui vient du ciel. Donne-leur la manne qui vient du ciel. Afin qu'ils ne pointent point leur regard sur la nourriture. Afin qu'ils ne pointent point leur regard sur la nourriture. Afin, éternel, mon Dieu, mon roi, qu'ils n'aient point leur regard fixé sur la nourriture, mais qu'ils s'attachent solidement. Seigneur Jésus, qu'ils s'attachent solidement à cette belle promesse, à cette belle promesse de restauration. Saint-Esprit de Dieu, par ton sang, restaure ton église. Par ton sang, Seigneur Jésus, fortifie ton église. Par ton sang, Seigneur Jésus, restaure ton église. Par ton sang, éternel mon Dieu, mon roi, restaure ton église. Donne-leur la manne qui vient du ciel, afin qu'aucun d'entre eux n'ait le regard fixé sur la nourriture. Si quoi que ce soit qui pourrait les faire tomber. Au nom de Jésus, nous avons prié. Allez-y, on sortit. Bien-aimé, tu vas encore prier. Le diable, depuis le début de ce moment, utilise l'un des moulins des moyens
les plus subtils pour pousser les enfants de Dieu à pécher. Bien-aimé, ce moyen-là, c'est la colère. Amen. Plusieurs d'entre vous ont remarqué que pendant ce début des 21 jours de jeûne, ils ont été poussés à bout. Certaines personnes ont tenté de vous provoquer. Certaines personnes ont tenté de vous amener à vous mettre en colère. Bien-aimé, le diable veut gâcher ce moment. Le diable ne veut pas que ce moment soit un succès pour toi. Alléluia. Le diable veut empêcher que tu sois restauré pendant ce moment. Alléluia. C'est pourquoi tu vas demander au Seigneur Jésus de te donner la force, de ne pas tomber dans la colère, de ne pas tomber dans les vaines disputes, dans les discours inutiles. Plusieurs. Qui a déjà été victime de cela? Qui a déjà été tenté par cela? Caméraman, retourne ta caméra. Même si on n'est pas à l'école des caméramans. On dit quelqu'un est tenté, c'est moi qui fixe. Il ne faut pas aussi que ta fille me mette en colère. Alléluia. Évidemment, c'est pratiquement les 3 quarts de l'église. Vous savez pourquoi est-ce que le diable fait cela? Pour vous empêcher d'être réellement restauré. Pour vous empêcher, pour empêcher que le Seigneur Jésus-Christ restaure vos dons, vos talents, vous accorde ses grâces et ses faveurs. Amen. C'est pourquoi il utilise ce moyen-là, la colère. Et je sais qu'en dehors de vous, à l'extérieur, plus ont été tentés par la colère. Alléluia. Je vais faire cette prière-là, après moi. Et après, chacun va prier. Seigneur Jésus, à moi seul, je ne peux pas te plaire. Saint-Esprit de Dieu, à moi seul, je ne peux pas finaliser ces 21 jours. À moi seul, je ne peux pas faire ta volonté. Mais par ton Esprit Saint, je peux y arriver. Mais par ton Esprit Saint, je peux y arriver. C'est pourquoi ce soir, Seigneur Jésus, je te prie de me donner la force, la fermeté, de ne pas tomber dans la tentation, de ne pas tomber dans la colère, quelles que soient les disputes, quelles que soient les provocations, quelles que soient les tentations. Donne-moi d'agir avec maîtrise de soi. Donne-moi d'agir avec maîtrise de soi. Donne-moi d'agir avec pondérance. Donne-moi d'agir avec calme. Donne-moi, quelles que soient les situations, d'agir avec douceur, avec maîtrise de soi, avec indulgence, quelles que soient les attaques, quelles que soient les méchancetés, quelles que soient les moqueries. Seigneur Jésus, donne-moi d'apprendre à me maîtriser. Que ton Esprit Saint mette dans mon cœur la maîtrise de soi, la maîtrise de soi, la maîtrise de soi, la tempérance, la douceur, le calme. Quand les gens vont se moquer de moi, en disant, pourquoi tu as maigri ici? Pourquoi tu es devenu comme ça? En se moquant de moi, Seigneur Jésus-Christ, donne-moi de leur dire, je le fais pour mon salut. Donne-moi de leur dire, je le fais pour mon salut. Donne-moi, Seigneur, de ne pas être en colère, de ne pas perdre mon self-contrôle, de ne pas perdre ma maîtrise, mais de garder le calme et de te laisser faire les choses. Seigneur Jésus, mets en moi la maîtrise de soi. Mets en moi la maîtrise de soi. Mets en moi la tempérance. Mets en moi la tempérance. Mets en moi la maîtrise de soi. Quelles que soient les moqueries, quelles que soient les provocations, quels que soient les camps dira-t-on. Seigneur Jésus, donne-moi de résister. Élève la voix et prie. Et demande au Seigneur de mettre la maîtrise de soi dans ton cœur. Demande au Saint-Esprit de mettre la maîtrise de soi dans ton cœur. Demande au Seigneur de mettre la tempérance dans ton cœur. Demande au Saint-Esprit de mettre la tempérance dans ton cœur. Et de ne pas te laisser tenter par la colère, par des propos méchants. De ne pas te laisser tenter par la provocation, par les moqueries. Fixe ton regard sur la promesse que le Seigneur nous a donnée pour ces 21 jours de jeûne. Prie avec foi. Prie avec foi. Prie avec foi. Toi qui es déjà tombé, prie avec foi. Le Seigneur va te restaurer. Le Seigneur va te donner le calme. L'Esprit de Dieu va te donner la douceur. Seigneur, restaure le cœur de tes enfants. Saint-Esprit de Dieu, restaure le cœur de tes enfants. Elohim Adonai, je te prie de restaurer le cœur de tes enfants. Quelles que soient les intempéries, quelle que soit l'adversité, les méchancetés, quelles que soient les provocations, les tentations, Seigneur, donne-leur d'avoir de la maîtrise de soi. Saint-Esprit de Dieu, donne-leur d'avoir de la maîtrise de soi. Seigneur Jésus, donne-leur d'avoir de la maîtrise de soi, de se calmer.
Ou de dire, Saint-Esprit de Dieu, calme-moi. Donne-moi la maîtrise de soi, afin que je ne tombe pas dans la colère. Demande au Saint-Esprit de t'aider. Demande au Saint-Esprit de t'aider à surmonter toutes sortes de provocations. Oh, l'ennemi est déchaîné. L'ennemi est déchaîné et le moyen par excellence qu'il utilise contre toi, mon bien-aimé, c'est la colère. Le moyen par excellence qu'il utilise contre toi, c'est la colère. Je t'en prie, ne tombe plus dans la colère. Jusqu'à la fin de ce moment, résiste. Ne donne pas l'occasion au diable de se moquer de toi et de ravir ta couronne. Ne donne pas au diable l'occasion de se moquer de toi et de t'arracher ce merveilleux moment d'intimité qui a lieu entre toi et Dieu. Ne lui donne pas cette occasion. Oh, le diable veut que tu tombes dans la colère. Le diable veut que tu t'irrites. Le diable veut que tu sortes de ta bouche des propos vulgaires, des propos insensés, des injures. Je t'en prie, résiste au diable. Je t'en supplie, mon bien-aimé, résiste au diable. Résiste au diable, mon bien-aimé. Ainsi il sera loin de toi. Ce moment de 21 jours est un moment exceptionnel pour toi. Est un moment exceptionnel que Dieu a décrété depuis le royaume des cieux, afin de restaurer ton âme, afin de restaurer ta destinée, afin de restaurer ta vie. Mais le diable, sachant cela, ne veut pas que tu sois restauré, ne veut pas que ta famille soit restaurée. C'est pourquoi il utilise des gens autour de toi, afin de te pousser à la colère. Que vas-tu faire, mon bien-aimé? Te laisser avoir par le diable ou résister afin de plaire au Seigneur Jésus? Père éternel, je prie maintenant. Saint-Esprit de Dieu, je prie maintenant que tu mettes la semence de la maîtrise de soi dans le cœur de tes enfants. Seigneur, restaure-les. Fais descendre l'onction de la douceur en eux. Fais descendre l'onction de la douceur en eux, Seigneur Jésus. Fais descendre l'onction du calme, l'onction de la maîtrise de soi en eux. Éternel, mon Dieu, mon roi, je prie ce soir afin que tu les visites. Tu les visites, Seigneur Jésus-Christ. Et tu fais descendre sur eux l'huile de la maîtrise de soi. L'huile de la maîtrise de soi. L'huile de la tempérance. L'huile du calme. L'huile de la pondérance. L'huile de l'indulgence. Seigneur Jésus, remplis-les de la pondérance. Remplis-les de la tempérance. Remplis tes enfants éternels, mon Dieu, mon roi, de la maîtrise de soi. Seigneur, fais descendre cette huile dans leur cœur. Saint-Esprit de Dieu, fais descendre cette huile dans leur cœur. Seigneur, fais descendre cette huile dans leur cœur. Et qu'ils ne tombent plus dans la colère. Qu'ils ne tombent plus dans le manque de maîtrise de soi. Restaure-les, 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 Seigneur Jésus. Saint-Esprit de Dieu, restaure tes enfants. Saint-Esprit de Dieu, restaure-les, restaure-les, restaure-les. Je te prie de les restaurer, Seigneur Jésus. Je te prie de mettre dans leur cœur beaucoup d'amour. Seigneur, remplis leur cœur d'amour. Saint-Esprit de Dieu, remplis leur cœur d'amour. Seigneur, apaise-les. Apaise tes enfants qui ne se laissent pas gagner par la colère. Éternel, mon Dieu, mon roi, qu'aucun d'entre eux ne se laisse gagner par la colère. Apaise-les. Seigneur, fais passer autour d'eux et en eux un vent de douceur. Tu vas sentir comme une grande paix dans ton cœur. Tu vas sentir comme une grande paix dans ton cœur. Tu vas sentir comme une grande paix dans ton cœur. Seigneur Jésus, apaise tes enfants. Saint-Esprit de Dieu, apaise tes enfants. Elohim, je te prie de les apaiser. Restez disposés, concentrés. L'Esprit de Dieu est en train d'apporter de la paix dans le cœur de ses enfants, afin qu'ils ne tombent pas dans la colère, afin qu'ils ne tombent pas dans la provocation, afin qu'ils ne tombent pas dans la rancune ou dans des propos injurieux. Saint-Esprit de Dieu, fais descendre cette paix-là. Fais descendre l'onction de la maîtrise de soi en eux. Fais descendre l'onction de la maîtrise de soi en eux, papa. Saint-Esprit de Dieu, fais descendre l'onction de la paix, l'onction du pardon, de la maîtrise de soi, du calme, de la tempérance en eux au nom de Jésus. Seigneur Jésus-Christ, remplis-les de cette onction. Remplis-les de ces différentes onctions. Remplis tes saints, tes saintes, tes vierges sages de cette onction. Seigneur, apaise leur cœur. Tu vas sentir comme une grande paix dans ton cœur. Tu vas sentir comme si on mettait une grande paix dans ton cœur. Éternel, mon Dieu, mon roi, remplis le cœur de tes enfants de ta paix, de ta douceur, de ta tempérance. Seigneur Jésus, remplis le cœur de tes enfants de paix. Merci, Seigneur. Seigneur Jésus, remplis les cœurs de la tempérance. Seigneur Jésus, fais souffler le vent de la paix dans le cœur de tes enfants.
Fais souffler le vent de la douceur dans le cœur de tes enfants. Saint-Esprit de Dieu, fais souffler le vent de la paix dans le cœur de tes enfants, afin qu'ils ne se laissent point asservir par le diable, afin qu'ils ne se laissent point avoir par le diable. Éloigne de la colère, éloigne de la colère, éloigne de la colère, éloigne de la colère, éloigne de le manque de maîtrise de soi. Apaise-les, 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 Seigneur Jésus-Christ. Fais descendre ta paix, fais descendre l'onction de ta paix en eux. Saint-Esprit de Dieu, fais descendre l'onction de ta paix en eux. Apaise-les, Seigneur Jésus. Apaise le cœur de tes enfants et qu'ils ne se laissent pas avoir par la subtilité du diable. Saint-Esprit de Dieu, qu'ils ne se laissent pas avoir par la malice du diable, qu'ils ne se laissent pas pousser à la colère et à regretter après la vie se reposer. Seigneur, donne-leur la maîtrise de soi. Seigneur, remplis-les de la maîtrise de soi. Elohim, remplis-les de la maîtrise de soi. Seigneur, remplis le cœur de tes enfants de la maîtrise de soi. Que ne se laisse pas avilir par le diable, provoqué par le diable, Seigneur. Oui, les provocations viendront, les tentations viendront. Mais Seigneur, que tes enfants soient assis fermement dans la maîtrise de soi. Que tes enfants soient assis fermement dans la paix. Seigneur, que ce soit des hommes de paix, des femmes de paix. Il est dit dans le livre de Matthieu 5, 9. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Seigneur, en tant que fils de Dieu, en tant que fille de Dieu, Seigneur, je prie, Père, que cette paix, Seigneur, abonde dans nos vies. J'entends que la colère sorte d'ici. J'entends que l'esprit de la colère, l'esprit de l'intempérance sorte d'ici. Je commande au nom de Jésus que toutes celles qui sont animées de la colère, que l'esprit de la colère sorte d'ici à grand bruit. L'esprit de la colère, laisse-moi te dire qu'il n'y a pas de partage entre toi et les enfants de Dieu. Toi, colère, il n'y a pas de partage entre toi et les enfants de Dieu. C'est pourquoi nous t'entendons au nom de Jésus. Sors d'ici au nom de Jésus. Libère les cœurs, libère les cœurs, libère les cœurs. Libère les cœurs. Tu ne vas pas venir cacher ce moment. Tu ne vas pas venir saper ce moment de forte intimité entre Dieu et ses enfants. Toi, colère, sors d'ici. Colère, sors d'ici, libère les cœurs. Colère, je te commande au nom de Jésus. Sors d'ici. Colère, plie le bagage et va-t'en. 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 J'envoie le nom de Jésus. Que le feu du Saint-Esprit te consume. Que le feu du Saint-Esprit te consume dans le cœur de quelqu'un. Que le feu du Saint-Esprit te consume dans le cœur de quelqu'un. Colère, plie le bagage et va-t'en. Colère, je t'en donne le nom de Jésus. Sors d'ici. Sors. Colère, pas. Colère, tu ne vas pas cacher ce moment de forte intimité entre les enfants de Dieu et Dieu, entre Dieu, ses fils et ses filles. Colère, libère le cœur, 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 libère le cœur. Mauvais propos injurieux, intempérance, sortez d'ici, 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 au nom de Jésus. Lâchez les cœurs, maintenant, colère. Lâche prise. Maintenant. Colère, lâche prise. Maintenant. Colère, lâche prise. Maintenant. Colère, lâche prise. Maintenant. Colère, lâche prise. Maintenant. Vite. Maintenant. Lâche prise. Colère, lâche prise. Colère, lâche prise. Maintenant. Lâche prise. Maintenant. Colère, lâche prise. Maintenant. Colère, lâche prise. Maintenant. Colère, lâche prise. Maintenant. Colère, lâche prise. Maintenant. Sors. Colère, lâche prise. Sors. Colère. Libère les cœurs. Libère. Sors d'ici. Sors. Libère le cœur d'Abigail, libère le cœur de grâce, libère tout le cœur, libère le cœur d'Abraham, libère le cœur de David. Colère, tu ne vas pas venir cacher ce merveilleux moment. Colère, écoute-moi bien. La main droite levée en signe d'autorité. Je te commande au nom de Jésus. Colère, sors d'ici. Sors d'ici au nom de Jésus. Colère, sors d'ici. Colère, je te commande au nom de Jésus. Sors d'ici. Retourne dans les profondeurs des abysses au nom de Jésus. Colère, va-t'en. Colère, va-t'en. Colère, va-t'en. Colère, va-t'en. Taillez les cœurs. Le livre de Matthieu 18 nous dit que tout ce que nous allons délier sur la terre sera délié dans les cieux. Que tout ce que nous allons lier sur la terre sera lié dans les cieux. Colère, nous te délions des cœurs des enfants de Dieu. Colère, nous te délions. Nous te délions, 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 nous te commandons de sortir. Colère, libère le cœur, libère le cœur, libère le cœur.
Colère au nom de Jésus, libère le cœur. Colère, libère le cœur au nom de Jésus. Colère, libère le cœur, libère le cœur. Libère le cœur. Afin que les enfants de Dieu soient en parfaite harmonie. Afin que les fils de Dieu, les filles de Dieu soient en parfaite harmonie avec le Saint-Esprit. Colère sort d'ici. Colère sort d'ici. Colère libère son cœur. Colère sort d'ici. Colère sort d'ici au nom de Jésus. 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 Colère sort d'ici, tu ne vas pas cacher ce corps. Colère au nom de Jésus. Libère son cœur. Libère son cœur. À l'instant même où je parle, je libère son cœur. Je ne touche jamais de foi dans la terre. Colère sort d'ici. Ce terme brasse de feu sur ta feu. Ce terme brasse de feu sur ta feu. Ce terme brasse de feu. Ce terme brasse de feu. Ce terme brasse de feu. Un brasse de feu. Un brasse de feu. Un brasse de feu. Pardon de Jésus. Pardon de Jésus. Merci, oui, c'est pardon. Je vous donne le nom de Jésus. Il y a le cœur des enfants de Dieu. Que ce soit ici en France, le partout en Italie, en France, aux États-Unis, je vous donne le nom de Jésus. Libérez les cœurs. Sortez d'ici. Pardon de Jésus. C'est le dragon qui est lié à la colère. Pardon au nom de Jésus. Sans les cœurs des enfants de Dieu. Je ne vais pas te gâcher sur moi. Moi, l'esprit de dragon, je connais. Je connais tes œuvres. Je connais ta malice. Au nom de l'autorité que Jésus m'a donnée, sortez-le. Sors-le. 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 Il est. Où est-ce que le talon? Libérez-les. Libérez les filles. Libère-la. C'est fini. Je l'esprit de dragon, je te commande au nom de Jésus. Tu pries ma gueule. Vomis ta semence. Vous, esprit de colère, nous vous ordonnons au nom de Jésus. Vomissez vos semences. Toi, esprit de dragon, vomis la semence de la colère. Vomis la semence de la colère. Je te commande au nom de Jésus. Vomis la semence de la colère. Ouvre grandement la bouche et fais sortir de toute semence liée à la colère. Fais sortir de toute semence liée à la colère. Vous n'allez pas cacher ce moment. Vous n'allez pas cacher ce moment. Cette femme intimidée qui est en train de se produire avec ce moment dans le monde. Colère sort. La bouche sort. Je te commande de Jésus. Ouvre la bouche et vomis ta semence. Ouvre la bouche et vomis ta semence au nom de Jésus. Colère, ouvre la bouche et vomis ta semence au nom de Jésus. Sortez, dépêche-toi. Allez, colère, sors. Colère, sors. Toi, esprit de dragon, vomis ta semence. Toi, l'esprit de dragon, je te commande au nom de Jésus. Vomis ta semence. Allez, vomis ta semence. Elle est claire. Colère, sors. Toi qui as caché une grande partie de sa vie, aujourd'hui, je déclare au nom de Jésus que le Seigneur t'explose à la croix. Le Seigneur détruit toutes tes œuvres à la croix. Ouvre la bouche et vomis tes semences. Ouvre la bouche et vomis toutes tes semences au nom de Jésus. Vous, esprit de dragon,
Je vous commande de libérer les enfants de Dieu. Sortez par le vomi. Sortez par le vomi. Sortez par le vomi. Colère, libérez les enfants de Dieu. Allez, vomitation. Colère, sortez. Abraham. Pour esprit de colère, je vous demande de Jésus. Ouvre la bouche et sors d'être par le vomi. Ouvre la bouche et sors d'être par le vomi. Ouvre la bouche et sors d'être par le vomi. Tu veux rester en sous. La défense de ces Christ, c'est que tout ça, parce que le Seigneur de la personne sera déraciné. Colère, je te déracie. Colère, je te déracie. 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 Ouvre la bouche et vomitation. Ouvre la bouche et vomitation. Ouvre la bouche et vomitation. Voyez la colère. Vous n'avez pas gâché ce fort moment de vérité entre Dieu et ses enfants. Colère, allez, sortez. Ouvre la bouche et vomis ta semence. Vomis-la, 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 nom de Jésus. Toi, je sais pas. Tu n'as pas de liberté. Au nom de mon bien. Tu n'as pas de liberté. Dans les Jésus, dans les sept Écritures. Au nom de Jésus. Il n'y a pas d'accord. Au nom de Jésus. Entre le Fils de Dieu et le démon. Il n'y a pas d'accord entre la lumière et les ténèbres. Il n'y a pas d'accord entre la justice et l'injustice. Il n'y a pas d'accord entre la vérité et le mensonge de Jésus. Et là où règne le Saint-Esprit, le peuple est témoin. Au nom de Jésus. Pourquoi j'en au nom de Jésus? Allez, qu'est-ce que vous voulez dire? Sortez-les par le vomi, sortez-les par le vomi, sortez-les par le vomi, 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 sortez-les par le vomi. Je vous commande au nom de Jésus. Voici le misère, voici le rancune de colère, des tempérances, voici le propos échoué. Je vous ordonne au nom de Jésus. Sortez-les par le vomi. Sortez maintenant. Sortez maintenant. Retournez en enfer. Allez dire à votre maître qu'une fois de plus, vous avez échoué devant le Seigneur Jésus. Sortez par le vomi, par le bâillement, 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 par le vomi, par le bâillement. Sortez et ne revenez plus jamais au monde de Jésus. Libérez-la. Sors de lui. Sors de lui. Libère-le. Je te commande au nom de Jésus de le libérer. Toi, colère, sors de lui. Toi, l'esprit de l'amour, sors de lui. Allez, libère-les. Toute semence de la rancune, de la colère, toute semence de la injure, de l'incompréhension, libérez son cœur, libérez son cœur, libérez son cœur au nom de Jésus. Sortez-le. Que sa bouche s'ouvre. Vous sortez d'elle par le bâillement, par le vomi.
Vous sortez même par le panier, par le vomi. Vous ne restez plus en ce lieu, car ce lieu est le temple du Saint-Esprit. Là où règne le Saint-Esprit ne peut régner des démons. Allez, priez manière de prier. Sortez d'elle, à grand paillement, 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 à grand paillement. Donc tu sors de lui, tu sors d'elle, tu sors de lui, tu sors d'elle, tu sors de lui, au nom de Jésus. Libérez-les. Pas de colère, pas d'esprit de colère, pas d'esprit de rancune, pas d'esprit de tempérance, pas d'esprit de rébellion, pas d'esprit de soumission devant la présence du Seigneur Jésus. Sortez! Retour dans l'enfer, allez dire à votre peuple que vous avez échoué dans la vie des enfants de Dieu. Libère ce cœur, 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 libère ce cœur. Sortez! Esprit de dragon, sortez! Esprit de gros cœur, sortez! Esprit de rancune, de tempérance, sortez! Esprit de soumission aussi, sortez! Esprit de soumission, sortez! 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 Sortez le nom de Jésus! Sortez! Je ne veux plus jamais te relancer. Qui va engager maintenant? Dégage, 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 dégage! Insoumission, dragon, rancune, mauvais propos, soupçon, sortez! Pa, 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 pa! Feu, 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 feu! Sortez! Dégage au nom de Jésus. Dégage maintenant. Dégage maintenant. Je te commande au nom de Jésus. Président des soumissions. Dégage maintenant. Sortez! Je déchire le vêtement de mes soumissions que tu as fait porter. Je déchire tout vêtement de soumission que tu as fait porter. Je déchire tout vêtement des soumissions que le diable a fait porter. Je déchire tout vêtement de soumission, de rébellion, d'intempérance, d'inconstance que le diable a fait porter. Je les déchire. Je déchire ce vêtement. Je les déchire. Lâche ton cœur. Je les déchire. Je les déchire. Je les déchire. Je déchire tout vêtement de rébellion. Je déchire tout vêtement de soumission, de colère, d'intempérance que le diable a fait porter. Libère-la. Remonte et sors. Remonte et sors. Remonte et sors. Je demande au nom de Jésus que les soumissions ne redescendent pas. Est-ce que les soumissions de rébellion, d'intempérance, de colère, de rancœur, de dragon, relâche-la, sors, sors, remonte et sors dans le nom de Jésus. Libère-la. Libère sa vie. Lâche-la au nom de Jésus. Libère-la, libère-la. Sortez-le, sortez-le, sortez-le. Libère-la, 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 libère-la. Manifeste-toi. Libération au nom de Jésus. Libération au nom de Jésus. Pas esprit de soumission. Sortez! Remontez, sortez le nom de Jésus. Pas esprit de gros cœur, d'intempérance. Sortez le nom de Jésus. Pas esprit de rancune, de progression, de progression. Sortez le nom de Jésus. Allez, retire ta semence. Retire ta semence. Le feu maintenant. Le feu dans ton ventre. Le plein de feu. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Allez, allez, remets ta semence. Remets ta colère. Le sang maintenant. Tu bois le sang. Tu bois le sang. Bois le sang. Bois le sang. Au nom de Jésus. Je bouge le feu. Je prie les deux. Je prie les deux. Je prie les deux. Je prie.
Le pain dans ta bouche. Le pain dans ta bouche. Le pain dans ta bouche. Allez, vomis. Je te sens de sentinelle. Je déchire le contrat de bail qui est libéré. Par l'esprit de destruction. Je te sens de sentinelle. Je te sens le contrat de bail qui est libéré. Sors de l'élevé plus jamais au nom de Jésus. Je te sens de sentinelle. Moi, en qualité de justice, que le Seigneur nous établit depuis le 3e siècle. Je déclare, je déchire le contrat de bail qui vous lie à eux. Je déchire tout le contrat de bail qui vous lie à eux. Et je vous sors de sortir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je vous sors de sortir. Je vous sors de colère, insoumission, intempérance, trop peur. Sortez-le. 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 Au nom de Jésus. Sortez-le. Quand je pose ma main, c'est le feu qui te consume. Tu ne peux plus rester dans ce corps. Tout ce qu'on a envoyé dans ce corps, maintenant sort. Ça remonte. Ça remonte. Ça remonte. Ça remonte. Au nom de Jésus. Ça remonte et ça sort. La colère sort. L'instruction sort. Les semences sataniques sortent. Les semences des choses sortent. Les semences des publicités sortent. Toi aussi, de là où tu es, je commande au nom de Jésus que l'esprit du dragon, c'est ça que tu fais pour les gens. L'esprit du dragon veut t'empêcher de rentrer dans tes grâces. Il veut t'empêcher de plaire à Dieu pendant cette période. L'esprit du dragon, il n'arrête pas de te contrôler, il te pousse à la colère, à la rancune, à l'insurrection. L'esprit du dragon, je te commande au nom de Jésus. En qualité de Dieu et justice que le Seigneur établit, je déchire le contrat de bail qui existait entre toi et les enfants de Dieu. Je déchire le contrat de bail qui existait entre toi et les enfants de Dieu. Et je te sors de sortie de ce bail. Sors de ce bail. Car bientôt l'esprit de Dieu vient habiter. Sors de ce bail. Sors de ce corps. Sors de ce bail. Sors de ce bail. Sors de ce bail. Sors de ce bail au nom de Jésus. Sors de ce corps. Quoi? Dragon, allez, attends. Je t'enchaîne. Je t'enchaîne les pattes. Je t'enchaîne le cou. Je t'enchaîne le cou. Esprit de dragon. Je saisis des chaînes remplies de feu des hommes du 3e siècle. Et je vous enchaîne les pattes, enchaîne la queue, enchaîne le cou, enchaîne le tronc. Et je vous renvoie en enfer au nom de Jésus. Il est prise maintenant. Clash au nom de Jésus. Sonnel. Libérez les cœurs, libérez les cœurs au nom de Jésus. Je sème dans ce cœur l'amour. 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 Parce qu'il pleut. Ouvre les écluses des cieux. Parce qu'il pleut. Parce qu'il pleut. Parce qu'il pleut. Ouvre les écluses des cieux. Parce qu'il pleut. Parce qu'il pleut. Parce qu'il pleut. Ouvre les écluses. Ouvre les écluses. Et toi, esprit de colère, sors de lui. Esprit de colère, je t'ai vu, te voilà. Là, tu es logé, tu es tout tremblant devant la présence du Saint-Esprit. Sors de lui. Toi, esprit de colère, sors de lui. Esprit de tempérance, sors de lui. Esprit de colère, je te commande au nom de Jésus, sors de lui. Sors de lui. Libère-le. Cette mer remplie de feu et consume tout esprit de dragon en lui. Consume tout esprit de colère en lui. Consume tout esprit d'intempérance en lui. Consume tout esprit de manque de maîtrise de soi de lui. J'ordonne au nom de Jésus que sa bouche s'ouvre. Vous le lâchez. 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 Sortez de lui. Cette mer remplie de feu vous consume. Cette mer remplie de feu vous consume. Consume le manque de maîtrise de soi. Consume la colère, les injures, la violence physique, la bagarre et même beaucoup de choses. Libérez son cœur. Libérez son cœur. Libérez son cœur. Libérez son cœur. Libérez
libérer son cœur. Seigneur, tu expulses l'esprit de colère de lui. Tu expulses l'esprit de colère de lui. Tu expulses l'esprit de colère de lui. Tu expulses l'esprit de Maintenant même, nom de Jésus. Nom de Jésus. Maintenant même, nom de Jésus. Nom de Jésus. Là où ton âme a été attachée, là où ton âme a été sciée, maintenant, ton âme soit libérée. Ton âme soit libérée de la pression de la colère. Maintenant, son âme soit libérée de la pression de la colère. Je sors au nom de Jésus. Je sors au nom de Jésus. La pression de la délinquance, tu vois ici, du manque de respect à tes pères ou à tes mères. Sors de lui. Nom de Jésus. Vous avez toi, c'est mon petit disparaître. Esprit de rébellion, esprit de l'esprit de délinquance, et toi l'esprit qui le manipule, toi qui es la base de tous ces esprits. Je te commande au nom de Jésus. Sors! Je commande au nom de Jésus de partir. Allez, sors, remonte et sors. Remonte et sors au nom de Jésus. À l'instant, je déclare que le feu commence à te tourmenter. À l'instant, je déclare que le feu te tourmente maintenant. Allez, tu prends de lui, c'est un os. Tu prends de lui, c'est un os. Tu prends de lui, c'est un os. Ce cœur, ta place n'est pas ici. Toi, colère, ta place n'est pas ici. Toi, colère, ta place n'est pas ici. Je t'ordonne de retirer les habits maintenant. Je t'ordonne de retirer l'enfer maintenant. Allez, tenez ton cœur, je compte à toi. Allez, parle. Allez, stop pendant que je parle. J'invoque le feu dans ton cœur. Liberté, dégager, purifier ton cœur de l'intempérance, purifier ton cœur feu au nom de de la colère, feu au nom de Jésus. Feu au nom de Jésus. du manque d'indulgence, Feu au nom de Jésus. donc le sang de Jésus. Ça commence à souffler, allez, tu le libères. Allez, tu le libères. Allez, tu le libères. Allez, tu le libères. Le sang de Jésus dans ton cœur, Père-le. te laver de la colère, du manque de douceur, du manque de calme, À l'instant même, maintenant. du manque de pondérance. Tu ne peux rester là. Invoque le sang de Jésus Tu pour ne te peux laver. rester là. Invoque le sang Le de cœur Jésus n'est pour pas laver ta façonné. colère. Invoque le sang de Jésus pour laver ton cœur. Tu ne peux pas recevoir. 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 Invoque le sang de Jésus pour laver ton cœur. Invoque le sang de Jésus pour laver ton cœur. Invoque le sang de Jésus pour laver ton cœur. C'est quoi, il est là. Il est là. Et tu sautes. Et ça saute. Là, ça saute. Là, ça saute. Utilise le sang de Jésus pour laver ton cœur. Utilise le sang de Jésus pour laver ton cœur. Pour purifier ton cœur de toute intempérance. Utilise le sang de Jésus pour laver ton cœur de tout péché. Pour laver ton cœur de la colère, de l'irritation. Utilise le sang de Jésus pour laver ton cœur de toute forme de colère, de manque de maîtrise de soi, de manque de pardon. Utilise le sang de Jésus pour laver ton cœur de l'intempérance, de la colère, du manque de douceur, du manque de calme. Utilise le sang de Jésus, mon bien-aimé, pour purifier ton cœur de tout ce qui est péché du cœur. Invoque le sang de Jésus pour laver ton cœur. Invoque le sang de Jésus pour purifier ton cœur du manque de maîtrise de soi. Invoque le sang de Jésus pour laver ton cœur de la colère, de la rancune. Invoque le sang de Jésus pour laver ton cœur de tout esprit de dragon. Invoque le sang de Jésus pour te purifier. Et demande au Seigneur de convertir ton cœur. Demande au Saint-Esprit de convertir ton cœur à la douceur. Demande au Seigneur de convertir ton cœur à la maîtrise de soi, à la tempérance, au pardon.
Demande au Seigneur de convertir ton cœur par la tempérance. Demande au Seigneur de convertir ton cœur par le calme, par la paix. Père éternel, Seigneur Jésus, Papa, maintenant que tu as délivré tes enfants de l'esprit du dragon, de cet esprit-là qui fait qu'ils sont tout le temps en colère, de cet esprit qui fait qu'ils ont les nerfs à fleur de peau, de cet esprit qui fait qu'ils ont gros cœur, de cet esprit qui fait que pour eux ça ne reste pas à l'étranger. Seigneur, maintenant, je prie que tu sèmes dans leur cœur la paix, tu sèmes dans leur cœur la douceur, tu sèmes dans leur cœur la tempérance, tu sèmes dans leur cœur la joie, tu sèmes dans leur cœur éternel, mon Dieu, mon roi, l'indulgence. Seigneur Jésus, change l'état du cœur de tes enfants. Saint-Esprit, change l'état du cœur de tes enfants. Elohim, je te prie de changer l'état du cœur de tes enfants. Change l'état du cœur de tes enfants. Le livre de Matthieu 4, verset 17 dit: dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire: changez d'attitude, car le royaume des cieux est proche. Répandez-vous, car le royaume des cieux est proche. Bien-aimé, demande au Seigneur Jésus de s'aimer dans ton cœur la douceur. Demande au Seigneur Jésus de s'aimer dans ton cœur la tempérance. Demande au Seigneur Jésus de s'aimer dans ton cœur la joie. Demande au Seigneur Jésus de s'aimer dans ton cœur la maîtrise de soi. Demande au Seigneur Jésus de s'aimer dans ton cœur la paix, la joie, la douceur, la pondérance, la tempérance, la maîtrise de soi, le pardon, la bienséance. Demande au Seigneur de s'aimer ces fruits-là dans ton cœur. Demande au Saint-Esprit de s'aimer ces fruits dans ton cœur, mon bien-aimé. Le sang de l'agneau libère. 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 Le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau libère. Le sang de l'agneau libère. Le sang délivre. Le sang de l'agneau délivre. Le sang délivre. Le sang de l'agneau délivre. Le sang délivre. Le sang de l'agneau délivre. Le sang de l'agneau délivre. Le sang libère. Le sang de l'agneau délivre. Le sang de l'agneau délivre. Le sang restaure. Le sang de l'agneau restaure. Le sang restaure. Le sang de l'agneau restaure. Le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau restaure. Le sang de l'agneau restaure. Le sang guérit. Le sang de l'agneau guérit. Le sang de l'agneau guérit. Le sang pardonne. Le sang de l'agneau pardonne. Le sang de l'agneau pardonne. Bien-aimé, le livre d'Ézéchiel 18, verset 32 dit: en effet, je ne prends pas plaisir à voir mourir quelqu'un, déclare le Seigneur.
l'Éternel, changez d'attitude et vivez. Répentez-vous et vivez. Et le livre de Marc 1, verset 15 dit, le moment est arrivé et le royaume de Dieu est proche. Répentez-vous et croyez en la bonne nouvelle. Alléluia. Bien-aimés, aujourd'hui, nos prières vont être axées sur ceci. On va se baser sur le livre de Genèse 38, versets 9 à 10. Je vais t'expliquer l'histoire de quelqu'un. Et c'est de cette histoire-là que le diable s'est inspiré pour fabriquer des préservatifs, pour inspirer le planning familial, pour inspirer les fémidums, pour inspirer tout ce qui est utilisé et qui détruit la fécondité. Prends ton épée rapidement dans le livre de Genèse 38, versets 9 à 10. On va découvrir quelque chose d'extraordinaire là, de malheureusement extraordinaire à ce niveau-là. Amen. Genèse 38, versets 9 à 10. Genèse 38, versets 9 à 10. C'est bon? Je lis la parole de notre Seigneur Jésus avec grand respect. Genèse 38, versets 9 à 10. Onan, sachant que cette postérité ne serait pas à lui, se souillait à terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère, afin de ne pas donner de postérité à son frère. Ce qu'il faisait déplut à l'Éternel, qui le fit aussi mourir. Alléluia. Bien-aimé, je veux te rappeler que Onan était quelqu'un à qui le Seigneur avait dit de marier sa belle-sœur. Pourquoi? Parce que sa belle-sœur avait perdu son mari, c'est-à-dire le grand frère d'Onan. Alléluia. Et le Seigneur voulait, par ce tact-là, par cette relation, que la belle-sœur et son défunt frère aient une postérité. Et donc, il avait dit à Onan d'avoir des rapports avec ses belles-sœurs afin de donner des enfants à son frère, à son défunt frère. Et Onan, lorsqu'il avait des rapports avec sa belle-sœur, se permettait de verser sa semence à terre. Alléluia. Et cela a irrité le Seigneur Jésus-Christ, qui l'a frappé de mort. Amen. Cette attitude qu'a eu Onan a été inspirée par le diable. Alléluia. Et sur cette base-là, le diable a provoqué la masturbation, a provoqué, a inspiré les préservatifs, les fémidums, le planning familial, les implants. Amen. Gloire à Jésus. Et d'autres moyens de ne pas avoir des enfants. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Je ne vous entends pas. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Bien-aimé, tu vas faire comme Akab ce soir. Lorsque Élie lui avait dit que le Seigneur allait le frapper de mort parce qu'il s'était prostitué avec des idoles d'Astarté, parce qu'il s'était prostitué avec des idoles de Baal, et parce que sa femme Jézabel l'excitait à idolâtrer ces statues de Baal et d'Astarté que de placer sa confiance en l'Éternel. Il est dit dans les Saintes Écritures que lorsque Élie est allé rendre le message à Akab, il est dit que Akab a déchiré ses vêtements. Il a mis un sac sur lui. Il a commencé à se rouler à terre et il a fait le deuil. Et le Seigneur a été touché par sa consternation. Le Seigneur Jésus a été touché par ses pleurs. Et le Seigneur allait dire à Élie, va dire à Akab que je ne le tuerai pas. Amen. Mais cette sentence, ce n'est plus lui qui la subira, mais c'est son fils qui la subira. Amen. Aujourd'hui, je veux te rappeler que le péché des pères n'est pas le péché des fils. Tu vas faire comme Akab. Tu vas déchirer ton vêtement. Tu vas porter le sac. Tu vas porter le deuil. Tu vas t'humilier dans le sable. Pour toutes les fois où tu as utilisé les préservatifs. Pour toutes les fois, mon bien-aimé, tu as utilisé les préservatifs. Tu vas te repentir de cela. Cela n'est pas un commandement de Dieu, mais cela est une malice du diable. Pour toutes les fois où tout le monde, pratiquement tout le monde est incriminé, sauf nos enfants. Alléluia. Tu vas faire comme Akab.
déchirer tes vêtements, mettre un sac sur toi et demander pardon au Seigneur Jésus pour toutes les fois que tu as utilisé les préservatifs. Demande pardon au Seigneur Jésus. Demande sincèrement pardon au Seigneur Jésus. Le Seigneur veut entendre des pleurs. Le Seigneur veut entendre des voix. Le Seigneur veut voir des attaques ce soir. Le Seigneur veut voir de véritables attaques qui sincèrement demandent pardon au Seigneur Jésus pour toutes les fois où ils ont utilisé des préservatifs. Hommes comme femmes, nous sommes tous concernés. Et lève la voix et demande pardon au Seigneur Jésus pour toutes les fois où tu as utilisé ces choses qui ne sont pas une recommandation divine, qui ne sont pas un précepte de Dieu, qui ne sont pas une ordonnance de Dieu, qui ne sont pas non plus un ordre de Dieu, qui ne sont pas l'une des alliances de Dieu. Et lève la voix et réponds-toi, mon bien-aimé, pour toutes les fois que tu as utilisé les préservatifs, pour toutes les fois où tu t'es caché derrière les préservatifs pour vivre une vie de pudicité, pour vivre une vie de débauche, pour vivre une vie de prostitution, pour vivre une vie d'iniquité, pour toutes les fois que tu as utilisé les préservatifs dans le but de ne pas féconder ton épouse. Demande sincèrement pardon, Seigneur. Demande sincèrement pardon, Seigneur, mon bien-aimé. Pour ça seulement, la plupart des chrétiens, s'ils ne se répondent pas, n'hériteront point le royaume des cieux. Si vous ne vous répondez pas, pour toutes les fois où vous avez utilisé les préservatifs, malheur à vous. Demande pardon, Seigneur Jésus, mon bien-aimé. Demande pardon, sincèrement pardon, Seigneur Jésus, pour toutes les fois où tu as été comme Onan, qui était que de féconder la femme de son frère, sous l'ordre du Seigneur Jésus, a préféré verser sa semence à terre. Demande pardon, Seigneur Jésus. Demande sincèrement pardon, Seigneur Jésus. Toutes les fois que tu as utilisé les préservatifs, considère que c'était comme si tu faisais des avortements. Oh oui. On entend des gens qui disent non, moi je n'ai jamais fait des avortements. Mais n'est-ce pas que tu as déjà utilisé les préservatifs? Devant Dieu, c'est la même chose. C'est un crime de sang-froid. Élève la voix et demande sincèrement pardon, Seigneur Jésus, pour toutes les fois que tu as utilisé ces choses-là. Demande pardon, Seigneur Jésus, car devant Dieu, c'est une abomination. Devant l'Éternel des armées, c'est une abomination que d'utiliser ces choses-là. Aujourd'hui, on cache sa vie de débauche derrière les préservatifs. On cache sa vie de prostitution derrière les préservatifs. On vit une vie d'iniquité et on pense que ça peut se préserver. Oui, tu t'es préservé sûrement d'un MST, mais est-ce que tu t'es préservé du péché? Lorsque tu as utilisé les préservatifs, mon bien-aimé, est-ce que tu t'es préservé du péché? Tu pensais bien faire, or le diable te trompait. Tu pensais bien faire, or le diable par sa malice se moquait de toi. Il lève la voix comme Akab et fait le deuil. Il lève la voix comme Akab et demande sincèrement pardon, Seigneur Jésus. Les préservatifs ne sont pas pour les chrétiens, pour les païens, pour les religieux, mais pas pour les fils et les filles de Dieu. Il lève la voix et demande pardon, Seigneur Jésus. Demande sincèrement pardon, Seigneur Jésus, mon bien-aimé. Demande pardon, Seigneur. Devant l'Esprit de Dieu, c'était des avortements que tu commets. Devant le Seigneur Jésus, c'était des crimes à 100 fois que tu commettais. Lui qui t'a donné des semences et tu utilises des préservatifs afin de ne pas féconder. Lui qui t'a donné la science de payer la dot de celle que tu aimes et d'avoir des rapports légitimes avec elle sans passer par les intermédiaires. Tu as utilisé des préservatifs pendant sa période de fécondité pour ne pas lui donner d'enfants. Demande pardon, Seigneur Jésus. Si vous ne voulez plus d'enfants, priez, gênez et donnez des raisons valables au Seigneur Jésus afin qu'il ferme le robinet. N'est-ce pas lui qui donne 7 enfants à la femme stérile? N'a-t-il pas la capacité de fermer le robinet? On a plus confiance à la science qu'en Dieu. Demande sincèrement pardon, Seigneur Jésus. Devant l'Éternel des armées, toutes les fois que vous avez utilisé les préservatifs, c'était des avortements que vous commettiez devant sa face. Demande pardon, Seigneur. Bien-aimé, demande pardon, Seigneur Jésus. Pardonne-moi, Seigneur Jésus.
es mon sauveur. Pardonne-moi. Toi aussi qui me suis, toi qui nous suis au travers des réseaux sociaux, je commande que toi aussi tu demandes pardon, Seigneur Jésus. Que tu te réponds de toutes les fois où tu utilisais les préservatifs. Tu te réponds de toutes les fois où tu utilisais les préservatifs, mon bien-aimé. Pour toutes les fois où tu utilisais les fémidors, mon papa, ma bien-aimé. Demande sincèrement pardon, Seigneur Jésus. Demande sincèrement pardon, Seigneur Jésus. Pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. Je me suis souillé. Pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. J'ai inventé. Pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. Je suis criminel. Bien-aimé, le livre de Luc 13, verset 3 dit: non, je vous le dis, mais si vous ne changez pas d'attitude, mais si vous ne vous répandez pas, vous périrez tous de même. Et le livre de Luc 15, verset 10 dit: de même je vous le dis, il y a plus de joie parmi les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se répand. Bien-aimé, toi qui as déjà utilisé des implants, tu vas demander au Seigneur de te pardonner. Toi qui as déjà utilisé des implants dans le but d'arrêter ta fécondité, dans le but d'arrêter de mettre des enfants au monde, Dieu qui t'a donné la grâce de féconder. Bien-aimé, laisse-moi te dire qu'il y a... Demande pardon, Seigneur Jésus. Non seulement pour toi qui as déjà utilisé des implants, mais toi aussi qui es déjà tombé dans la masturbation. Élève la voix et demande pardon, Seigneur Jésus. Toi qui as déjà pratiqué la masturbation, élève la voix et demande pardon, Seigneur Jésus. Élève la voix, mon bien-aimé, et demande sincèrement pardon, Seigneur Jésus. Demande pardon. Demande pardon, Seigneur Jésus. Je me suis prostitué, Yahweh. Pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. Demande sincèrement pardon, Seigneur, mon bien-aimé. Pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. J'ai trahi ta volonté. Pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. J'ai été rebelle à ta parole. Demande pardon, Seigneur Jésus. Pardonne-moi. Demande pardon, Seigneur Jésus, pour toutes les fois où tu as utilisé des implants, pour toutes les fois où tu es tombé dans la masturbation. Élève la voix et demande pardon, Seigneur Jésus. Élève la voix et demande pardon, Seigneur Jésus. Pardonne-moi, pardonne-moi. Le livre de 2 Timothée 3, verset 3 à 5 dit: insensible, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, en fait d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, et régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces formes-là. Bien-aimé, élève la voix et demande pardon, Seigneur Jésus, pour toutes les fois que tu aimais plus de plaisir que Dieu, pour toutes les fois que tu aimais la masturbation, pour toutes les fois que tu utilisais des implants, dans le but d'empêcher, de t'empêcher de procréer. Élève la voix et demande sincèrement pardon, Seigneur Jésus. Je te le dis, si tu es sincère, les esprits qui sont cachés derrière ces abominations vont sortir de toi. Le Seigneur va te libérer de ces esprits qui sont cachés derrière les implants, derrière la masturbation, derrière les fémidors, derrière les préservatifs. Élève la voix et demande pardon, Seigneur Jésus. Élève la voix, mon bien-aimé, demande sincèrement pardon, Seigneur Jésus. Élève la voix et demande sincèrement pardon, Seigneur Jésus. Pour toutes les fois que tu es tombé dans ces péchés du cœur, dans ces péchés du corps, mon bien-aimé, le Seigneur Jésus a horreur de l'impudicité. Demande pardon, Seigneur Jésus. Le Seigneur a dit à Adam et à Ève: multipliez la terre, soyez féconds, assujettissez-la. Il n'a pas dit soyez stériles, utilisez les implants, détruisez-vous. Demande pardon, Seigneur, mon bien-aimé, pour toutes les fois que tu as utilisé des implants, pour toutes les fois que tu as utilisé des implants dans ton corps afin d'éviter que tu ne tombes enceinte, afin que tu ne fécondes, afin que tu ne procrées.
Dieu qui t'a fait la grâce d'avoir des enfants. Toi, qu'est-ce que tu fais? Tu décides de les arrêter. Tu décides d'empêcher qu'ils ne viennent. Or, ces enfants, Dieu leur avait donné de grandes destinées pour être de puissants serviteurs de Dieu, pour être de puissants prophétesses, pour être de puissants servants de Dieu, pour être de puissants apôtres, pour être de puissants docteurs, pour être de puissants prophètes. Et toi, qu'est-ce que tu as fait? Tu as écourté leur vie. Tu as empêché qu'ils ne viennent ici-bas. Tu as empêché que leur destinée n'aille pour ici-bas. Demande pardon, Seigneur Jésus. Sans quoi, si tu meurs sans te repentir, tu rendras compte au Seigneur Jésus pour toutes les fois où tu as utilisé des préservatifs, pour toutes les fois où tu t'es masturbé, pour toutes les fois où tu as utilisé des implants. Demande pardon, Seigneur Jésus, mon bien-aimé. Tes trompes. Toi qui as ligaturé tes trompes dans le but de ne plus faire d'enfant. Toi qui as allé voir un médecin chirurgien pour ligaturer tes trompes dans le but de ne pas avoir d'enfant. Élève la voix et demande pardon, Seigneur Jésus. Le livre de Proverbes 1, verset 23 dit: revenez pour écouter mes reproches. Je vais déverser mon esprit sur vous. Je vais vous faire connaître mes paroles. Et le livre de Actes 2, verset 38 dit: Pierre leur dit: répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Demande pardon, Seigneur Jésus. Toi qui allais voir les médecins qui t'ont ligaturé les trompes dans le but de ne plus avoir des enfants. Demande pardon, Seigneur Jésus. Répands-toi de cela. Répands-toi de cela. Demande pardon, Seigneur Jésus. Toi qui t'es ligaturé les trompes. Les femmes savent de quoi je parle. Les femmes savent de quoi je parle. Femme chrétienne, réponds-toi de cela. Femme chrétienne qui t'est ligaturé les trompes dans le but de ne plus procréer. Lève la voix et demande pardon, Seigneur Jésus. Oh oui, le diable tient ce dossier-là. Le diable tient ce dossier. Il t'accuse devant le trône de Dieu. Il t'accuse devant le trône de Dieu. Il va dire: maître, regarde ta servante Abigail. Regarde ta servante Anne. Regarde ta servante Sarah. Elle dit qu'elle te sert l'esprit en vérité. Mais regarde, il y a quelques années de cela, elle est allée se faire ligaturer les trompes dans le but de ne pas avoir des enfants. Dans le but de mieux mener sa vie de débauché, de prostitution. Dans le but d'arrêter le décret de la fécondité que tu as établi depuis la nuit des temps. Et nous savons tous que Dieu tient plus en sa parole qu'en son grand nom. Dieu tient plus en sa parole dans son grand nom. Et quand c'est comme ça, il ne peut rien faire pour toi. Demande pardon, Seigneur Jésus. Demande pardon, Seigneur Jésus, mon bien-aimé. Demande pardon, Seigneur Jésus, toi, homme marié, qui a favorisé ces ligatures, qui a poussé ta femme à utiliser des implants. Toi, homme marié, ou toi, homme, qui a poussé ta maîtresse à utiliser le planning familial. Toi aussi, demande pardon, Seigneur Jésus. Femme qui a utilisé le planning familial afin de ne pas avoir des enfants. Demande pardon, Seigneur Jésus. Ne sais-tu pas que c'est une grâce que d'avoir des enfants? Ne sais-tu pas que c'est une bénédiction que d'avoir des enfants? Des millions, des centaines de millions de femmes vont de partout le monde, vont partout dans le but de rencontrer des experts, des gynécologues, des tradipraticiens, des médecins, même des sorciers, ne serait-ce que pour avoir un seul enfant. Mais toi, Dieu te fait la grâce d'avoir des enfants. Et qu'est-ce que tu fais? Tu décides de mettre fin à leur vie. Tu décides, mon bien-aimé, de mettre fin à leur vie. Tu décides, non pas selon la volonté de Dieu, mais selon tes désirs, selon tes aspirations, selon ton mode de vie, de mettre fin à la grâce de vie que Dieu te donne. Il lève la voix et supplie le Seigneur. Fais comme à table, déchire tes vêtements, porte le sac, fais le deuil, roule-toi à terre, mais demande sincèrement pardon, Seigneur Jésus, jusqu'à ce que tu aies entendu Dieu te dire que je te pardonne, mon fils, je te pardonne, ma fille. Élève la voix, supplie le Seigneur. Toi qui as utilisé des préservatifs, toi qui as commis des avortements, toi qui t'es masturbé, élève la voix et demande pardon, Seigneur Jésus. Demande pardon. Toi qui me suis sur YouTube, sur Facebook, toi qui me suis depuis ta télévision, toi qui me suis depuis ton ordinateur,
Toi aussi, le Seigneur me dit de te dire, de te repentir de la masturbation, de te repentir des fémidomes, de te repentir des condoms, de te repentir, bien-aimé, des implants et du planning familial. Demande sincèrement pardon au Seigneur Jésus, sans quoi tu ne pourras hériter du royaume des cieux. Supplie le Seigneur. Dis-lui de te faire grâce. Toi aussi, ma bien-aimée, qui quitte de placer ta confiance en l'Éternel et aller placer ta confiance dans la science en faisant des bébés éprouvettes, en faisant des enfants par assimilation. Dieu t'a dit que c'est le moyen par lequel tu dois avoir des enfants. Supplie Dieu, implore son pardon, demande-lui pardon, ma bien-aimée. Toi aussi, oui, on n'a pas d'enfant. Ça fait 10 ans qu'on est ensemble, ça fait 5 ans qu'on est ensemble, on n'a pas d'enfant. Et on va voir les experts. Et on vous donne des bébés éprouvettes. On vous donne des enfants par assimilation. C'est un péché. Ce n'est pas le moyen par lequel Dieu a recommandé d'avoir des enfants. Réponds-toi. Réponds-toi. Oui, tu es là, tu me regardes. C'est de toi que je parle. Ton cœur part. C'est de toi que je parle. Réponds-toi. Toi qui allais avoir des enfants par la science. Toi qui allais avoir des enfants par assimilation ou par bébé éprouvette. Demande pardon au Seigneur Jésus. Réponds-toi. Ensuite, Dieu verra ce qu'il fera de toi. Demande sincèrement pardon au Seigneur Jésus. Beaucoup de femmes en Europe, beaucoup de femmes aux États-Unis, beaucoup de femmes en Asie sont concernées par cela. Même ici en Afrique, on ne va pas placer sa confiance en Jésus, qui donne les enfants à qui il veut. On va voir les experts, les démons de chair, pour leur dire donnez-nous des enfants. Ils lèvent la voix et demandent pardon au Seigneur Jésus, par le moyen par lequel tu as eu des enfants. Demande sincèrement pardon au Seigneur Jésus. Laisse-moi te dire une chose. Toi aussi, il n'y a pas de différence entre la femme qui est en Europe, entre la femme qui est aux États-Unis, qui allait demander des enfants chez des espèces et des démons de chair, que la femme en Afrique, qui n'a pas d'enfant, va voir un marabout, va voir un féticheur, et lui dit, mystique, je n'arrive pas à procréer, je veux des enfants. Il n'y a pas de différence entre toi qui est en Europe et toi qui est en Afrique ici, qui va avoir des magiciens, qui va avoir des sorciers, des mystiques, dans le but d'avoir des enfants. Élève la voix et supplie Dieu. Réponds-toi de cela. C'est un péché. Dieu n'est-il pas capable de donner des enfants à Israël? Dieu n'est-il pas capable de donner des enfants aux filles d'Israël? Elohim n'est-il pas capable de donner des enfants aux filles de Judas? N'a-t-il pas dit dans 1 Samuel 5 au verset 2 qu'il donne 7 enfants à la femme stérile? N'a-t-il pas promis que la femme d'Israël ne sera pas stérile? N'a-t-il pas dit que lui, Dieu, a donné la mamelle, a fait que la femme procrée? Élève la voix et supplie-le. Élève la voix et réponds-toi. Toi qui allais chez les marabouts, chez les féticheurs, dans le but d'avoir des enfants, réponds-toi. Tu sais quel est l'esprit qui habite ces enfants? Demande pardon au Seigneur Jésus. Toi qui as commis des avortements. Demande pardon au Seigneur Jésus. Toi qui as utilisé des plannings familiales dans le but d'éviter les grossesses, demande pardon au Seigneur Jésus. Toi qui as utilisé des condoms, des préservatifs, demande pardon au Seigneur Jésus. Toi qui es tombé dans la masturbation qui ne t'arrête pas, demande pardon au Seigneur Jésus. Assure-moi aujourd'hui, le Seigneur va te restaurer. Assure-moi aujourd'hui, le Seigneur va te restaurer, te délivrer et t'accorder la grâce d'avoir des enfants qui émanent de lui. Demande pardon au Seigneur Jésus. Toi qui as utilisé du Coca-Cola avec des tessons de bouteilles, tu savais que tu étais enceinte, ton copain t'a enceinté et tu allais prendre des bouteilles de coca. Tu as mis des bouteilles, des tessons de bouteilles dans le coca. Tu les as bu dans le but de détruire le fœtus. Demande pardon au Seigneur Jésus. Toi qui utilisais des tiges de bois pour les mettre dans ta partie intime afin de détruire le fœtus parce que tu étais enceinte et tu te disais que si tes parents prenaient cela, ils allaient te tuer. Élève la voix et demande pardon au Seigneur Jésus. Demande pardon au Seigneur Jésus. Toi, un jeune homme qui a poussé ta copine à aller avorter, élève la voix, réponds-toi. Toi qui as demandé à ta copine, alors va Jéricho, nous ne voulons pas que le parent sache que tu es enceinte, sinon je suis foutu. Va, réponds-toi, fais comme un cas, déchire tes vêtements, porte le sac, fais le deuil, roule-toi dans le sable et demande sincèrement pardon au Seigneur Jésus. Demande pardon au Seigneur Jésus. Deux femmes allaient, elles allaient voir des gros bras, je me rappelle à l'époque. Les jeunes filles, lorsqu'elles étaient enceintes, elles allaient voir des gros bras. Elles disaient à ces gros bras-là, donne-moi un fort coup de poing dans le ventre. Elles prenaient la peine de s'enivrer d'alcool. Elles prenaient la peine de s'enivrer de liqueur forte. Et lorsqu'elles étaient saoulées, elles disaient au gros bras, donne-moi un fort coup de poing dans le ventre.
Donne-moi un puissant coup de poing dans le ventre. Et lorsque le gros bras te donne le coup de poing dans le ventre, elle dit Seigneur, répands-toi. Toi qui étais complice d'avortement, toi qui as donné conseil pour que quelqu'un ou quelqu'un aille avorter, élève la voix et demande pardon, Seigneur Jésus. Ah oui, je connais gynécologue, je connais traduit praticien, je connais guérisseur, je connais sorcier. Alors là-bas, ils vont enlever la grossesse. Toi aussi, qui as poussé ta petite soeur à faire des avortements, sous prétexte qu'il ne fallait pas que tes parents le sachent. Répands-toi, mets ton genou, déchire ton vêtement, porte le sac, fais le deuil, roule par terre et demande pardon, Seigneur Jésus. Si on t'avait avorté, pourrais-tu donner un conseil à quelqu'un pour aller avorter? Si ton père ou ta mère avait décidé de t'avorter, est-ce que tu aurais eu la capacité de dire à quelqu'un d'aller avorter? C'est pourquoi je t'exhorte à te repentir de cela. Toi qui as donné le numéro de téléphone d'un gynécologue, toi qui as donné le contact d'un guérisseur, afin que quelqu'un aille se faire avorter, répands-toi de cela. Le diable tire ses dossiers entre tes mains. Et si tu ne te répands pas, je te le dis, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Demande sincèrement pardon, Seigneur Jésus. 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 Pendant que des femmes pleurent toutes les nuits, pendant que des couples mariés pleurent tous les jours, dans le but d'avoir ne serait-ce qu'un seul enfant. Oh, combien d'avortements n'as-tu pas fait? Combien de fois ne t'es-tu pas masturbé? Combien de fois n'as-tu pas mis des implants dans ton corps? Combien de fois ne t'es-tu pas ligaturé les trompes? Combien de fois n'as-tu pas compté les mois, les semaines? Combien de fois n'as-tu pas utilisé le planning familial? Et le Seigneur assis sur son trône de gloire mal. L'Esprit de Dieu a mal. Le Seigneur a mal. Et ces enfants-là que vous avez avortés, ils tiennent les objets de vos avortements entre les mains. Ils crient à Dieu, vengeance, vengeance, vengeance. Ces enfants que vous avez avortés à 1000 fois, 1000 fois, 2000 fois, 3000 fois, 1 million de fois, crient vengeance depuis le 3e ciel. Ils crient à Dieu, Seigneur, venge-toi de nos parents. Venge-toi de nos parents. Venge-toi de nos parents. Venge-toi de nos parents. Nous que tu avais envoyés sur la terre, avec une grande destinée, nos parents ont mis fin à notre vie. Nos parents ont mis fin à notre vie. Nos parents nous ont exécutés. Juste par plaisir. Juste pour éviter d'avoir des enfants. Juste pour ne pas gâcher leur forme. D'autres vont avorter dans le but de préserver leur forme, leur morphologie. Oh Jésus, répands-toi. Répands-toi, ma bien-aimée. On t'a dit que si tu es un enfant, tu vas perdre ta forme, tu vas avoir une vilaine forme. C'est le diable qui vous met des bêtises comme ça dans la tête. C'est le diable qui vous met ces mensonges dans la tête. Non, si tu as des enfants, tu vas perdre ta forme. Et ton mari va te laisser. Alors on s'évertue à commettre avortement après avortement, avortement après avortement, avortement après avortement, dans le but de garder sa forme. Réponds-toi, ma bien-aimée. Réponds-toi, ma bien-aimée. Ne sais-tu pas que c'est un cadeau du ciel que d'avoir des enfants? Ne sais-tu pas que c'est un cadeau du ciel que d'avoir un seul enfant? Et toi, pour faire plaisir à ton homme, il te demande de ne pas avoir des enfants et tu acceptes. Et à chaque fois que tu tombes enceinte, tu vas avorter, tu vas faire un crime. Et tu attends quoi de Dieu? Réponds-toi, c'est de toi qu'il s'agit. Oui, toi, réponds-toi. Réponds-toi, mon bien-aimé. Réponds-toi sincèrement pour toutes les fois où tu as commis ces abominations. Pour toutes les fois où tu as commis ces actes abominables devant Dieu. Élève la voix. Ne sois pas traité comme honneur. Ne sois pas traité comme honneur. Ne pousse pas le Seigneur Jésus à bout. Ne le pousse pas à bout. Ne pousse pas le Saint-Esprit à bout. Oui, il est lent à la colère et riche en bonté. Mais laisse-moi te dire que lorsque le Seigneur est en colère contre quelqu'un, aucune intercession, aucune intercesseuse, aucun intercesseur, aucune intercession ne peut ramener la colère de Dieu. Aucune intercession ne peut changer la décision de Dieu, ne peut changer le décret de Dieu. C'est pourquoi évitez de vous mettre à dos la colère de Dieu. C'est pourquoi je vous exhorte à éviter de vous mettre la colère de Dieu à dos. Soyez docile, soyez soumis à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Demande pardon, Seigneur Jésus, mon bien-aimé. Demande sincèrement pardon, Seigneur Jésus. Ton grand amour, ramène-moi sur tes pas. Invoque le sang de Jésus pour te purifier. Invoque le sang de Jésus pour te laver. Invoque le sang de Jésus pour te laver de tous ces actes abominables que tu as commis
dans ta douche, dans ta chambre, discrètement, pour les avortements que tu as commis, pour toutes les fois où tu as utilisé des préservatifs, des fémidomes, des condoms, pour toutes les fois où tu as mis des implants dans ton corps, pour toutes les fois où tu as utilisé le planning familial, pour toutes les fois où tu as commis la masturbation, pour toutes les fois où tu es tombé dans l'impudicité, dans la débauche, dans la prostitution, invoque le sang de Jésus pour purifier ton corps, ton âme et ton esprit. Invoque le sang de Jésus pour purifier tes mains, ta bassesse, toute ton intimité. Invoque le sang de Jésus pour te purifier de tout péché. Oui, ce sont des péchés abominables devant Dieu. Tu te préservais des MST, mais tu ne te préservais pas du péché. En utilisant ces choses, oui, peut-être que tu t'es préservé des MST, mais laisse-moi te dire que devant Dieu, tu ne te préserves pas des péchés. Or, se préserver des péchés, c'est vivre dans la chasteté. Or, se préserver du péché, c'est vivre selon le commandement de Dieu. C'est vivre selon les alliances de Dieu. C'est vivre selon les ordonnances de Dieu. Invoque le sang de Jésus pour te purifier, mon bien-aimé. Invoque le sang de Jésus pour te laver. Invoque le sang de Jésus pour te laver de toute forme d'iniquité. Invoque le sang de Jésus pour te purifier, oh Seigneur. Fais grâce à tes enfants. Papa, je te prie de faire grâce à tes enfants. Seigneur, tu sais que l'ignorance tue. Papa, tu sais que l'ignorance tue. Oh, c'est pourquoi, papa, j'élève la voix vers toi. Et je te prie d'avoir compassion de ton église. Elohim, je te prie d'avoir compassion de ton église. Saint-Esprit de Dieu, je te prie d'avoir compassion de ton église. Seigneur, ne t'irrite pas contre eux. Saint-Esprit de Dieu, je t'en prie, papa, ne t'irrite pas contre tes enfants. Tu sais que beaucoup sont comme des bébés aux lèvres. Tu sais que beaucoup ignorent beaucoup de choses de toi. Et c'est maintenant qu'ils te découvrent réellement. Papa, c'est maintenant qu'ils apprennent à te connaître. C'est maintenant qu'ils savent qu'être chrétien, c'est marcher selon ton alliance, tes alliances, tes commandements. C'est marcher selon tes règles. C'est marcher, Père éternel, selon tes statuts. C'est marcher selon tes préceptes et tes prescriptions. C'est maintenant que les saints, les chrétiens, découvrent qu'un chrétien, c'est marcher conformément à ta parole. C'est marcher conformément à tes règles. Seigneur, avant, tes enfants pensaient que s'approcher de toi, c'était dans le but de prospérer. Avant, tes enfants pensaient que s'approcher de toi, c'était dans le but de se marier. Papa, avant, tes enfants pensaient que s'approcher de toi, c'était dans le but d'avoir un travail, un emploi, un voyage. Mais aujourd'hui, ils sont en train de comprendre. Papa, c'est pourquoi je te prie d'avoir compassion d'eux. Comme le patriarche Moïse intercédait pour Israël. Aujourd'hui, ton serviteur, l'apôtre Abraham, intercède pour Israël. Intercède pour les 5 vierges sages. Seigneur, je te prie de ne pas déverser ta colère sur ton église. Je te prie, Père, de prendre du temps avant de sonner de la trompette, si cela est possible. Je te prie, Père, de prendre du temps avant de frapper tes brebis. Seigneur, accorde-le du temps. Le temps de se repentir. Le temps d'apprendre tes commandements. Le temps d'apprendre tes alliances. Le temps d'apprendre, éternel mon Dieu, mon roi, tes lois morales. Le temps, Saint-Esprit de Dieu, d'apprendre tes statuts, tes règles, tes voies, tes prescriptions, tes ordonnances. Après, papa, tu pourras décider. Mais pour le temps, je te prie, Seigneur Jésus, de leur accorder leur repentir, d'accepter leur repentir, Seigneur Jésus. Fais grâce à tes enfants. Là, tu pas dit dans ta parole, selon le livre de Proverbes 28, verset 13, que celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Seigneur, tes enfants ne t'ont rien caché. Père, tes enfants ne t'ont rien caché. C'est pourquoi je prie que tu leur fasses miséricorde. C'est pourquoi, Saint-Esprit de Dieu, je prie, papa, que tu fasses miséricorde à ton église. Tu fasses miséricorde à ton épouse. Seigneur Jésus, tu effaces cette partie de leur vie. Seigneur, par ton sang, efface cette partie de leur vie. Par ton sang, Seigneur, efface cette partie de leur vie. Père éternel, tu as dit dans ta parole que tu ne tiens point compte du temps d'ignorance. Seigneur, rappelle-toi que tes enfants ont agi de la sorte par ignorance. Rappelle-toi, éternel mon Dieu, mon roi, que tes enfants ont agi de la sorte par méconnaissance de tes commandements, par méconnaissance de tes prescriptions, par méconnaissance de tes lois morales. C'est pourquoi, papa, je t'en supplie, agrée ce moment de repentance. Seigneur Jésus, s'il te plaît, agrée ce moment de repentance. Là, tu pas dit dans le livre d'Ésaïe 1, verset 18, venez et plaidons. Si vos péchés sont comme du cramoisi, je les rendrai blancs comme neige. S'ils sont rouges comme de la pourpre, je les rendrai purs comme l'hysope et douces comme de la laine. N'est-ce pas toi qui l'as dit, papa? Ce soir, tes enfants sont venus plaider devant toi. Se sont comportés comme Akab. Ont déchiré leurs vêtements, ont pris le sable de deuil. Se sont roulés dans le sable afin d'implorer ton pardon. Seigneur, je te prie, Père éternel, par ton sang, efface nos péchés. Par ton sang, Saint-Esprit de Dieu, efface nos péchés. Nos péchés
pour avoir utilisé les préservatifs, pour avoir utilisé le planning familial, pour avoir utilisé des implants, papa. Oh, efface nos péchés, pour avoir utilisé des ligatures afin de boucher le tronc. Efface nos péchés pour avoir accompli les avortements, pousser d'autres personnes autour de nous à faire les avortements. Seigneur, je te prie de nous accorder ton pardon. Seigneur Jésus, je te prie de nous accorder ton pardon. Oui, pour tous ceux comme Onam qui ont eu des rapports avec leur épouse et qui ont versé leur semence à terre, je te prie eux aussi, papa, accorde-leur ton pardon. Fais grâce, Seigneur Jésus. Fais grâce, Saint-Esprit de Dieu. Seigneur, purifie la robe de tes enfants. Saint-Esprit de Dieu, lave la robe de tes enfants. Elohim, lave-les, purifie-les, purifie-les. Saint-Esprit de Dieu, lave-les. Lave-les, 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 lave-les. Saint-Esprit de Dieu, pendant que ton sang est en train de laver tes enfants, Père éternel, je commande que maintenant, tous ces esprits accusateurs, tous ces démons de l'iniquité, de l'impudicité, sortent d'eux. J'ordonne au nom de Jésus. Tous ces démons qui sont liés aux préservatifs, au planning familial, aux implants, aux avortements, tous ces démons-là sortent d'eux. 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 Retourne dans les antres de l'enfer au nom de Jésus. Je commande que tous ces démons qui étaient dans vos vies, qui étaient logés dans vos vies, qui étaient logés dans vos mains, qui étaient logés dans vos bassesses, dans vos parties intimes, sortent de vous. Sortent de vous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tous ces démons-là sortent et retournent dans les enfers au nom de Jésus. Seigneur, tu restaures tous tes enfants, qu'ils soient ici en Côte d'Ivoire, qu'ils soient au Bénin, chez l'évangéliste Jean Gracier, qu'ils soient au Burkina, chez le pasteur Paul, qu'ils soient au Cameroun, chez le pasteur David, qu'ils soient au Gabon, chez le pasteur Joseph, qu'ils soient en France, chez l'évangéliste Jean-Baptiste, qu'ils soient en Irlande, chez l'apôtre Paul, j'ordonne au nom de Jésus, quels que soient les lieux, le continent, le pays, la ville, le village où ces démons sont logés, j'ordonne au nom de Jésus, qu'ils sortent de vous. Qu'ils sortent de vous par le paillement, qu'ils sortent de vous par le grand paillement, et qu'ils retournent dans les enfers, qu'ils restent là-bas enchaînés jusqu'au grand jugement devant le grand trône blanc. Au nom de Jésus, j'ai prié. Quelqu'un dit Amen, Amen, Amen. Gloire à Jésus. Je veux rappeler rapidement au corps du Christ que le dimanche 27, nous avons un grand agapé. Le dimanche 27, c'est-à-dire le dernier dimanche, il y aura un culte de repentance et d'action de grâce. À la fin du culte, il y aura un grand agapé. Et donc nous invitons toutes les églises Jésus revient de Côte d'Ivoire. Nous invitons toutes les églises Jésus revient du monde entier à venir participer massivement à ce merveilleux moment. Alléluia. Et j'invite aussi toutes les mamans, toutes les femmes, toutes nos filles dans la foi à mettre la main à la pâte afin que ce moment soit un moment de bonne festivité. Un moment de réjouissance, un moment de créa. Alléluia. Là, j'ai parlé à l'Ivoirien. Gloire à Jésus. Toi et moi, on s'est compris. Alléluia. Un moment de bonne réjouissance. Donc, faites-nous de belles choses. Faites-nous de bonnes choses. Ne nous faites pas des trucs qui sont liés au deuil. On nous a fait ce coup-là une fois. On avait un événement, une d'entre nous a préparé une nourriture de deuil. Oh, c'est parce qu'elle était sorcière. Amen. Donc, tout ce qui sera préparé va être contrôlé déjà à l'axe principal. Si c'est une bouffe de deuil, Tarasomono. Si tu as préparé une nourriture de deuil en ce moment, en cet événement festif, dehors. Amen. Donc on veut des bonnes choses. Amen. Parce qu'il faut qu'on récupère, n'est-ce pas? Amen, amen. Alléluia. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tu vas saluer ton frère, tu vas saluer ta soeur. Pendant ce temps, les chantres vont nous conduire dans un moment, un merveilleux moment d'adoration. Amen. Les chantres. Les chantres. Les chantres, pardon. Chantez. Je te rends gloire, Seigneur, 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 je te rends gloire, Seigneur.
gloire. C'est